Les Russes font la guerre en Syrie du côté de l'Iran, du Hezbollah et des milices chiites. Ce sont les pires ennemis d'Israël. C'est peut-être la raison pour laquelle le retrait américain de Syrie le mois dernier a suscité l'article d'un analyste d'Israël intitulé « Poutine est le nouveau roi du Moyen-Orient ». Le rôle régional de la Russie s'est étendu en 2015 quand le Kremlin est entré dans la guerre civile en Syrie, amenant des forces sur le terrain ainsi qu'une puissance aérienne. Les intérêts croissants de Moscou au Moyen-Orient se sont depuis élargis, mais des experts estiment que Vladimir Poutine pourrait à long terme vouloir supplanter les États-Unis. C'est en quelque sorte secondaire, mais une zone régionale très importante où la Russie peut jouer dans le club des grands garçons. Alors qu'en 2014, après l'annexion de la Crimée, les critiques avaient été très fortes. Les liens historiques de la Russie avec le Moyen-Orient remontent à plusieurs siècles en arrière et incluent des intérêts en matière d'infrastructure et de transport de biens, de même que d'approvisionnement en armes aux acteurs régionaux. Et les experts en conviennent, Moscou construit des liens avec Israël, l'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, affirmant son rôle au Moyen-Orient en jouant celui de médiateur. L'objectif principal de la Russie, selon certains experts, est de créer une présence politique mondiale. Alors la Russie s'alignerait-elle avec l'Iran, ennemi juré d'Israël ? Les Russes ne sont pas en position de combat avec Israël. Du moins dans la région, ils sont faibles. Ils ne sont pas une puissance militaire. Donc bien que la Russie soit alliée avec l'Iran, quand Israël frappe, ce qui déclare être des cibles iraniennes en Syrie, la coordination se fait avec la Russie.